Hey, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une weekly prep pour ce week-end du Super Bowl. Justement, commencer par vous présenter le concours qui était organisé ce vendredi pour le Super Bowl. Vous avez simplement à aller soit sur le groupe Facebook, soit sur la page Instagram. Likez la publication, commentez qui va gagner selon vous, même si vous connaissez absolument rien, ça vous inscrit automatiquement au concours. Et je vous demande également de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc voilà, aussi simple que ça. Quelques prix à gagner, dont 1000$ de rabais, 2 fois 500 et 3 fois un mois Discord. S'il y a plusieurs participants, là, je pourrais grimper un peu les mois Discord, il n'y a pas de problème avec ça. Mais allez visiter soit le groupe Facebook, soit la page Instagram pour participer. Écoutez, le plus important, c'est quand même le marché. Cette semaine, on va se préparer pour une semaine qui est complètement folle, encore une fois, dans un contexte de malade actuellement. Honnêtement, c'est littéralement un shit show, là. Euh, j'ai pas 25 ans d'expérience, encore une fois, je prétendrai pas ce que je ne suis pas. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai rarement vu un environnement aussi chaotique que qu'est-ce qu'on a dans les charts sur une aussi longue période de temps. Honnêtement, c'est un range qui est atroce, littéralement. Donc, on va revenir sur la semaine passée qui n'a pas été facile, qui a été copié-collé des derniers 3 autres semaines, by the way. On va regarder évidemment le calendrier économique qui n'est pas pour les doux cette semaine et on va finir ça avec un petit outlook sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la semaine qui s'en vient. Donc, commençons avec la semaine passée. Qu'est-ce que je vous mentionnais? C'était que mon bias était relativement bullish. Je mentionnais quand même qu'on était dans un range et que c'était plutôt en observation de la réaction sur certains niveaux. Rappelez-vous, si on s'en va en 1 heure, vous allez voir un peu plus que ce que je mentionnais. Je vous avais prévenu également qu'un gap assez majeur risquait de faire son apparition le dimanche, étant donné qu'on avait confirmé les fameux tarifs à ce moment-là. Et je mentionnais de surveiller la réaction sur le lot qui était ici et le lot qui était là. Si jamais on n'était pas capable de prendre l'expansion en dessous de ces niveaux-là, je favorisais le upside. Évidemment, le gap nous a amené ultimement, super rapidement, en dessous de ce swing low-là, qui est également le void en daily. Et on a quoi? On a rapidement trouvé un bottom pour une 4e semaine consécutive, printer un low le dimanche soir ou lundi matin et runner toute la semaine sur le upside. Ce genre de profil-là est loin, mais très loin d'être favorable. Pourquoi? Parce que ça vous donne déjà un range avant même que le marché soit ouvert. Donc, c'est vraiment là, ça, c'est les pires profils de semaine à transiger. C'est quand tu ouvres au low ou au high de la semaine et que tu runs l'opposé tout le reste. Et ça fait littéralement, là, comme je mentionnais, ça fait 4 semaines consécutives qu'on fait ça. Comme on a ouvert ici, all the way up, ouvert ici, all the way up. On a ouvert ici, all the way up. On a ouvert ici, all the way up. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment pas un environnement qui est favorable. On n'est pas capable de prendre l'expansion en dehors du range. Mais overall, cette semaine, on était quand même du bon côté, dans le sens que le fait qu'on ne prenne pas d'expansion en dessous des niveaux, oui, on les a gappés right away. Je mentionnais, ce swing low-là est critique également. Finalement, on l'a juste référé à l'intérieur du void pour grinder higher. Qui n'a pas été très beau, mais au moins, on était du bon côté. Du côté du Nasdaq, maintenant, puis tu sais, c'est assez classique. Là. Je vous avais parlé de cette trendline-là que tout le monde allait voir. Que, je voulais voir un breakout de cette trendline-là pour voir du upside. Ça a été un peu extrême là, avec le gap, évidemment, mais tout le monde était, encore une fois, ça fait 4 semaines que le lundi matin, tout le monde est super bearish parce qu'on a un méga drop souvent le vendredi, gap down le dimanche, continuation lundi overnight, et là, lundi, on arrive, tout le monde est bearish, et ce qui arrive, on reverse et on forme le lot de la semaine. Donc, ça a été un peu la même chose. Je vous parlais de ces lots-là ici et de celui-là. Évidemment, on a gapé lui. On n'a pas été capable de prendre l'expansion en dessous de celui-ci. Divergence avec IS pour revoir un up move le reste de la semaine, suivi de quoi? Un retracement vendredi. Donc, les indices, au final, ça a été low of the week le lundi, high of the week le vendredi, qui n'est pas idéal comme profil. Maintenant, si on regarde un peu du côté du dollar US, celle-là, on avait bien parlé, honnêtement, puis j'en ai bien profité avec l'euro. On va juste effacer ça ici. Qu'est-ce que je mentionnais, c'est qu'initialement, on était, bon, on parlait d'un certain retracement qu'on avait eu ici, mais incapacité de prendre l'expansion down. Donc, je vous mentionnais avec qu'est-ce qui est arrivé avec les tarifs, etc. Je m'attends fort probablement à ce qu'on donne un push. On a eu ce push-là comme le lundi également.
Évidemment, les tarifs, encore une fois, ont été annulés rapidement. Donc, à ce moment-là, j'ai posté un short sur le dollar US et un long sur l'euro pour venir compléter le gap qui était ici, le void également. Donc, on a vu quand même un beau retracement assez imposant du côté du dollar US. Vous voyez le petit gap que je mentionnais qui est ici, qui n'avait jamais été complété. On est finalement venu le compléter là, au milieu de la semaine passée pour ensuite retrouver un rebond et également offrir un autre shit show à l'intérieur de tout ça qui n'était pas très beau, là, up, down sur les nouvelles. Donc, pas grand-chose à faire là-dessus. Du côté de l'euro, on avait fait pas mal de dessins, mais qu'est-ce que je mentionnais? On peut peut-être en effacer une coupe là. J'étais short personnellement sur l'euro. Vous voyez, là, c'est quand même quelque chose qui a bien fonctionné initialement. Par la suite, on a flippé sur le upside. Lorsqu'on a vu le dollar US rejeter, si on le met peut-être en 4 heures. Lorsqu'on a vu ce gap down-là, on s'est. En fait, j'étais short le vendredi over the weekend. Dimanche à l'ouverture, j'ai été fill automatiquement. Je vous parlais de ces lows-là qu'on targetait. Cette trendline-là qui ne devrait pas rester en place. On a ouvert directement dessus. Par la suite, lorsqu'on a réagi comme ça, ce dip-là était intéressant pour du upside, aller targeter swing high, l'entrée du void qui était la raison de notre short. Donc, on a long là-dedans, on s'est payé, on a relong là-dedans. Finalement, ça n'a pas fonctionné sur lui. Mais 2 wins, 1 break-even cette semaine sur l'euro qui était honnêtement probablement plus prévisible et plus clean que les indices en soi. Donc, voilà pour le retour sur la semaine passée. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine, on va commencer avec la saison des earnings qui, sans dire qui arrive à sa fin. C'est encore une semaine très chargée, mais c'est une semaine moins importante, du moins du côté des indices principaux. La majorité des large caps, des méga techs sont déjà reportés. Il en reste quand même beaucoup, mais ce n'est pas des compagnies personnellement qui m'intéressent beaucoup et l'impact est un peu moins important que les Amazon, Facebook, Tesla, etc. Donc, on commence avec McDo qui est quand même à surveiller cette semaine. Shopify, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce titre-là, autant côté US que côté canadien. UPST, un titre qu'on aime bien transiger dans la volatilité. Coinbase, jeudi. DraftKings également, un titre que j'aime bien. Airbnb, Roku, qui a une très grande volatilité également. mRNA, vendredi. Donc, quand même une couple de compagnies à surveiller. Mais l'impact en after hour, du moins sur le Nasdaq, devrait être réduit un peu là, cette semaine. Donc, ça devrait se calmer un petit peu overnight. Du moins, on l'espère. Du côté du calendrier économique, par contre, de ce côté-là, le shit show continue, honnêtement. Lundi, on n'a absolument rien. Donc, avec le range qu'on a eu vendredi passé, et les nouvelles qui sont annoncées cette semaine, qu'on va regarder ensemble. Lundi n'est vraiment pas une session qui est très favorable. En bonus, j'ajouterai un petit astérix. Si vous êtes un peu hangover de votre Super Bowl d'aujourd'hui, c'est fort probablement une session peut-être que vous voulez skipper ou du moins, je ne m'attends pas à grand-chose de très intéressant demain, là, lundi. Donc, pas vraiment de nouvelles économiques. Mardi, une des choses que je déteste le plus dans le marché à chaque année, c'est lorsque J-Pow témoigne devant le Congrès. Donc, on a une stretch de 2 jours et de plusieurs heures. Donc, ça commence à 10 heures le matin. J-Pow prend la parole devant le Congrès et témoigne. Donc, mardi, de 10 à midi, midi et demi, 1 heure. Ça dépend de combien de temps ça dure. Et on a la même chose mercredi à 10 heures, on a J-Pow qui témoigne également devant le Congrès. Donc, c'est 2 journées où c'est très impacté par ce témoignage-là. Le marché va avoir tendance à rester dans un range, à faire des mouvements qui sont un peu random, là, qui ne sont pas l'idéal, honnêtement. Donc, soyez très prudents en ce début de semaine. Sinon, faites speaker en après-midi. Mercredi, en plus de J-Pow, on a le CPI, donc très, très, très important, évidemment. On est au courant de l'importance de ce genre de chiffres-là. 10-year note auction à 13h. Waller qui parle en soirée, donc moins pertinent. Jeudi, je vous dirais que la vraie semaine, entre guillemets, ou du moins où -ce que ça commence à m'intéresser un peu plus, ça débute. Pourquoi? Ben, on va avoir toutes les nouvelles et J-Pow derrière nous, donc ça devient un peu plus prévisible, disons-le comme ça. Donc, Jobless Claim, évidemment, Core PPI également, lorsqu'il suit le CPI, un petit peu moins d'importance, mais une belle volatilité à prévoir le matin. Et on termine ça vendredi avec Core Retail Sales qui sont quand même assez importants. Industrial Production, pas grand-chose de trop majeur vendredi. Donc jeudi, vendredi vont être mes 2 journées, entre guillemets, a priori, là, qui semblent le plus intéressantes. Je vous dis pas qu'on ne peut pas trader mardi, mercredi, mais je vous dirais d'être très prudent, être vraiment en mode scalping et de ne pas avoir de trop grandes attentes.
Honnêtement, c'est un bon shit show en ce moment, là. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pas comme 25 ans d'expérience, mais une chose que je sais, c'est que j'ai connu Trump, l'ère Trump numéro un. J'avais pas tant d'expérience, je tradais pas principalement les futures, donc j'avais un œil un petit peu, j'avais un œil sur les indices, mais moins qu'en ce moment. Et une chose est sûre en ce moment, sérieusement, là, vendredi est un exemple parfait, là, puis je vais en prendre le temps de le regarder rapidement, mais tu sais, c'est des chandelles là, qui sont extrêmement violentes et qui sont un peu sans explication. Et t'as bien beau dire, ah, j'étais dans le trade, c'était beau. Je suis d'accord avec toi, là, mais comme les algos en ce moment, lorsqu'ils voient des mots-clés comme tarif, par exemple, qui sont exprimés par quelqu'un du gouvernement, c'est des réactions, c'est complètement dingo, là. Honnêtement, si vous regardez cette chandelle-là en une minute, c'est une chandelle de 160 points. Même si tu as un stop loss, puis même si mettons que c'est un beau short, viens pas avoir la prétention du moins de dire hey, regarde ça le short que j'ai snappé. Ça. Oui, good job, mais je veux dire, c'est pas commun de voir ce genre de rug pull-là en une minute. C'est complètement fou. C'est un range qui ne finit plus de s'agrandir ou de faker out, up, down. C'est des conditions qui sont extrêmement dangereuses et extrêmement complexes. Malgré tout ça, je continue à penser, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble, je continue à penser que je le vois aller plus haut avant d'aller plus bas, mais éventuellement, il va falloir qu'il finisse par y aller, parce que sinon, ça pourrait être dangereux. J'ai déjà fait un peu mon outlook là, au début de l'année, mais tu sais, c'est le fait qu'on range comme ça risque de nous donner un gros mouvement qui, je ne crois pas il pourrait clairement être soutenu, mais je ne sais pas à quel point il pourrait être soutenu. Donc, autant si on va down first que si on va up first, je ne sais pas à quel point on peut lui faire confiance à moyen terme. Ça veut dire quelques mois. Assurément quelques jours, assurément quelques semaines, mais je serais très prudent quand même pour la suite. Donc, un autre point qu'il faut évidemment savoir facilement identifier, lorsque tu sais, ça c'est quelque chose que je vous dis souvent, lorsque ta weekly chart ne te dit pas où tu vas, si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas sur la weekly chart, ça va être moins favorable en daily. Si c'est moins favorable en daily, ça va être plus complexe de day trader également. Et en ce moment, la weekly chart me dit juste un gros point d'interrogation. C'est focal. Absolument rien qui se crée sur la weekly chart depuis littéralement les élections américaines. On a créé quelque chose là, au cours du mois de décembre où on pensait qu'on allait vraiment blower off. Finalement, on est revenu dans ce range-là et ça fait vraiment longtemps. C'est rare de voir ça. Là. Ça fait littéralement 18 semaines, donc 126 jours qu'on est dans un range, entre guillemets, sur le Nasdaq, qu'est-ce qui est énorme. On est en début d'année, c'est bien de voir ça. Si on voit le positif, ça va fort probablement suggérer beaucoup de mouvements au courant de l'année, puis c'est ce que je m'attends également. Mais pour le moment, protéger votre capital doit être votre clé, doit être vraiment votre priorité numéro un actuellement dans ces conditions-là. Donc, sur la daily chart, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, on va surveiller évidemment comme le gap qui est ici et ce gap-là qui n'a toujours pas été fill. Personnellement, tant qu'on n'a pas attaqué un ou l'autre, je peux pas. Mais c'est un 50-50 en ce moment. Sur la daily chart, je ne suis pas capable de vous dire qu'est-ce qui va arriver. C'est impossible pour moi. Et je n'aurai pas la prétention de le faire non plus. Par contre, si on flanche un peu on tombe un peu dans des time frames un petit peu plus bas, on peut regarder des références. Un peu comme on a fait la semaine passée, par contre. Personnellement, tant que ce lot-là, ici, est en place, je sais que c'est une zone, mais tant que cette zone-là demeure prise ou en place, je favorise le upside. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, initialement, là, je pense personnellement qu'on va aller chercher les lots de mercredi en début de semaine. Et j'aimerais trouver un reversal à quelque part là-dedans pour grinder back up. Je ne crois pas, personnellement, au, entre guillemets, sell-off, mais c'est plutôt un pullback de vendredi. J'aime comment on l'a fait, du moins pour un retour là-dedans. On a créé un double top. On est en dessous de la liquidité qui est très importante overhead. Les all-time highs sont très proches. Donc en ce moment, je pense qu'on est vraiment en train de trapper les shorts big time. Mais si jamais on ne respecte pas comme les dernières lignes de défense avant de voir quelque chose de plus sérieux, ben
ça peut aller très vite, là. Je veux dire, gardez une chose en tête, il y a beaucoup, 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 beaucoup de liquidité plus bas sur les indices, mais tant qu'on n'est pas capable de créer quelque chose en s'éloignant d'un swing low, comme on fait depuis un mois, je pense que chaque dip est une opportunité de se positionner long pour éventuellement jouer un monster breakout de ce range-là. Personnellement, je ne l'anticipais pas nécessairement, mais j'avais quand même de l'espoir, j'aime pas ce mot-là, mais je croyais possible, disons-le comme ça, le fait qu'on break vraiment, qu'on utilise un non-farm payroll de vendredi pour exploser over ces highs-là et potentiellement aller vers les all-time highs. Finalement, on a eu un big push, mais on a retracé quand même assez violemment. Donc cette semaine, surveillez comme peut-être les lows de mercredi, comment on interagit avec ça. Est-ce qu'on vient les prendre et qu'on stall ici? À ce moment-là, j'aimerais voir du long. Si jamais on blow ça en créant un void et un genre de gap, peut-être en 1 heure, là, mon focus deviendrait fort probablement vers le short side, vers les swings de l'élection et peut-être même là, le lot de préélection là, qui est dans ce coin-là ici, qui est la zone rouge. Donc, ça pourrait aller très, 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 très vite avec cette volatilité-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, je favorise encore une fois, personnellement, le upside. Si on regarde du côté du SP500, c'est très similaire. On va aller voir en daily pour commencer, mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'informations dans ce daily range-là. Écoutez, c'est up, down, up, down. Le void ici, j'ai bien aimé la réaction. Encore une fois, ça qui hold. Ce genre de dip-là, normalement, c'est un genre de no-brainer buy, dans le sens que quand tu frappes un void et que tu viens refrapper ce swing low-là, dans l'environnement, dans le contexte que j'avais expliqué, là, dans le sens qu'on a une trendline que tout le monde voit, on va trapper les shorts comme on a fait. Ça, c'est un buy. Par contre, comme j'achète pas le dimanche soir à 8 heures pour un swing, personnellement. Mais le fait qu'on ait holdé ça toute la semaine, ça devient vraiment votre référence béton. À mon humble avis, si on perd ça, c'est terminé. Ben, c'est terminé. Je veux dire, on peut oublier le long à court terme. On va rapidement aller vers les lots pré-élection. Il faut probablement balancer ce void-là également en daily qui serait, à mon avis, attaqué si jamais on perd le swing low du 3 février. Ça, c'est mon opinion. Si on va en 1 heure maintenant, on a quand même de la place jusque-là. Donc, tu sais, encore une fois, les lots qu'on a printés comme mercredi sont quand même une référence. On pourrait même scalper. Si jamais on crée quelque chose ici, on pourrait scalper vers le lot de la semaine passée et par la suite, voir si on peut trouver un bounce et comment on interagit avec ça. Est-ce qu'on trap et on run ou est-ce qu'on crée quelque chose et on s'éloigne? Si on s'éloigne, honnêtement, les yeux viennent automatiquement vers les lots de l'élection et ça va être vraiment un beau trade là, si on a la chance de voir ça. C'est pas ce que j'anticipe, mais on a, on a comme 2% plus de disponible sur l'SP500 si jamais on perd ça avec violence. C'est un très, 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 très haut taux de probabilité de trade qui va s'annoncer si jamais on perd ça. À l'inverse, personnellement, je continue à aimer le upside. Je pense qu'on peut vraiment blower ce range-là. Regardez le high, lower high, lower high, high, lower high, lower high. Il y a énormément, énormément de liquidité de builder up là-dessus. En ce moment-là, les gens sont quand même d'une certaine intelligence. Là. On ne veut pas acheter dans cette extension-là, dans ce grind-là. Et là, quand ça se met à breaker, on trap tous les longs et on drop. Et là, on trap les shorts à chaque fois également parce qu'on rerun higher. Depuis un mois, tout ce qu'on fait, c'est créer de la liquidité autant up que down. Ça va laisser place à un mouvement qui va être explosif et très violent. Il faut juste avoir la patience de l'attendre et non pas d'essayer de le framer parce qu'en ce moment, il n'y a vraiment pas beaucoup d'indices. On est capable de trouver des indices en 1 heure, comme je vous dis là, en 15 minutes, en 5 minutes, à la limite en 1 minute, mais tu ne peux pas framer un daily break, le break d'un range en daily sur du 1 minute, sur du 5 minutes. Tu as besoin des plus gros time frames et en ce moment, les plus gros time frames te disent absolument rien. Donc, c'est en mode scalping jusqu'à temps qu'on ne prouve pas la capacité de sortir de ce range-là. Du côté des références, commencer avec le dollar US. Initialement, la semaine passée particulièrement, je vous disais que j'aimais le pattern, j'aimais le setup. Maintenant, j'aime un peu moins. Je veux dire, on a également établi un genre de range un peu choppy avec les nouvelles, avec les tweets, avec les tarifs, avec tout ce que vous voulez. On est sur un void en daily. La weekly chart également nous dit pas grand-chose. On hold quand même un élément de référence, là, le void en weekly, le bloc, donc ça tient. Mais pour l'instant, on est dans une consolidation et on va avoir besoin de temps
et de confluence pour aimer quoi que ce soit. C'est sûr que le void en daily ici est assez intéressant, là. Si tu me demandes mon opinion, personnellement, je favorise dollar down, un retracement à très court terme sur le dollar. J'aimerais qu'on vienne peut-être là, jouer dans ces lots-là à un moment ou à un autre, peut-être même ceux-là à court terme. Encore une fois, ça serait un retracement à court terme, mais ça favoriserait également les indices up. Donc, j'aurais tendance à favoriser le downside à court terme sur le dollar US. Du côté de l'euro, évidemment, si je favorise le downside sur le dollar US, je favorise le upside sur l'euro. Donc, j'aimerais qu'on vienne attaquer ce double top-là, le void en weekly peut-être. Commencer avec ça en 4 heures. Là. Mais j'aime bien la réaction qu'on a faite la semaine passée, là, dès lundi. On a un pullback là-dessus. Qu'est-ce qui est bien? Si on la regarde même, là, on peut parler juste d'un retracement autour de 50%. Donc, c'est un sweet spot pour un follow-through. Mais le dollar US ne me donne pas beaucoup d'indications, donc je serais quand même prudent. J'aime moins qu'est-ce qu'on a fait particulièrement là, vendredi qui était vraiment, tu sais, regardez ça, là, up, down, ça a été vraiment nébuleux et j'aime un petit peu moins ça ne nous donne pas beaucoup d'indices. Rapidement, si on regarde les yields, parce qu'ils sont un facteur actuellement quand même assez majeur, le CPI cette semaine pourrait les driver également. On a frappé un target en weekly, mais je continue quand même à vous mentionner que personnellement, je suis bullish là-dessus. Je m'attends de voir 5% plus tôt que tard cette année. Le pullback, là, tout le monde parlait, OK, les yields viennent enfin de break it down. Personnellement, je trouve que c'est juste un retracement textbook à l'intérieur de quelque chose qui doit être retesté. Et garder en tête ce void-là ici qu'on a créé sur le breakdown. Si ça, c'est flippé, ça va être la base qui va nous amener fort probablement plus haut. Donc, surveillez vraiment là, comment on travaille cette semaine avec les yields. Avec JPAL qui témoigne et le CPI, je m'attends de voir du mouvement sur les yields. Rapido sur le VIX, c'est un bon shit show également. Pour la 4e semaine consécutive, gap up, grind down, gap up, grind down, gap up, grind down, gap up, grind down. Donc, vous le savez, quand on crush la volatilité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter les indices en mode grind. Textbook, c'est de la grosse base 101, qu'est-ce qu'on enseigne sur le quotidien et des concepts vraiment de compréhension assez basiques là, sur le trading, mais en ce moment, c'est ce qu'on voit. Donc, on supporte quand même. Tu sais, c'est pas énorme là, comme divergence, mais on a quand même VIX qui grind un petit peu plus haut. Le SP500 fait également ça, mais on a le Nasdaq qui tente de faire des higher highs. Donc, en ce moment-là, on est dans un range de volatilité également. Cette semaine, il y a quand même des facteurs avec GPOW et le CPI, mais encore une fois, quand on voit ce genre d'événement-là, le VIX est préparé, dans le sens que la volatilité, elle a un certain bid dans ces événements-là, à l'approche de ces événements-là. Et quand ils arrivent, bien souvent, c'est à moins d'une énorme surprise, ce qui est très rare, ben on voit quoi? On voit le VIX qui se fait crush parce on a trouvé un bid qui finalement, pour se protéger contre un événement qui n'a jamais arrivé. Donc, qu'est-ce qui arrive? On le grind back down. C'est assez classique. CPI est toujours quand même quelque chose personnellement qui a beaucoup d'intérêt de ma part parce que je m'attends à ce qu'on revoie une vague d'inflation éventuellement frapper les États-Unis et même le Canada. Est-ce qu'on est là maintenant? Potentiellement pas. Mais c'est intéressant quand même de surveiller comment on va travailler avec les estimations du côté du CPI. Ça serait pas mal ça pour les références. Rapidement, quelques titres qui m'intéressent. Puis j'attire juste sur votre attention en terminant sur le VIX. Là. Je sais que c'est pas ça. Tu sais, s'il y a des gens un peu plus avancés, ils vont être comme, ouais, mais Matt, le VIX, c'est pas nécessairement ça, la volatilité. Je suis 100% d'accord avec vous, mais on essaie de garder ça un peu plus général ici. Mais gardez une chose en tête, OK? Vous voyez comme ce pop-là vendredi sur le VIX? Et vous avez vu comment tout le monde a paniqué avec la rejection sur les indices, sur Nasdaq, sur le SP500? Est-ce que vous voyez un certain mouvement de panique ou un certain désir de la volatilité de vouloir s'envoler? Personnellement, non. Quand je vois ce mini bounce-là sur le VIX, alors que les indices étaient pas mal plus down, ça me lève, ça ouvre la porte à le même scénario qu'on a depuis un mois. C'est-à-dire retracement vendredi suite à une énorme semaine green. Le monde vire fou avec une red candle, alors que le monde ne parle pas du méga push qu'on a eu.
Écoutez, je fais juste revenir à la semaine passée rapidement, petite anecdote, c'est rare que je fais ça, mais comme vous voyez, je suis comme un peu handicapé d'un bras. J'écoute jamais ou très rarement la radio ou les nouvelles, du moins de général, si je peux dire ça comme ça, et en allant comme à mon rendez-vous pour ça, j'écoutais la radio et c'était le mardi après la drop là, sur le Nasdaq. Tu sais, la semaine passée, on avait ouvert également très red, si on le regarde rapidement, là. Comme le 31 janvier, comme le vendredi, ça l'avait sell-off. Le dimanche, gap et down. Et, tu sais, on était revenu. C'était la panique. Je veux dire, le monde virait fou. Mais au final, c'était juste un pullback. C'était juste un pullback d'une semaine qui avait été all green. OK, oui, c'est peut-être un peu deep ici, là, je vous l'accorde. En fait, c'est pas lui, c'est lui ici. Désolé, parce que c'est exactement ou presque la même chose. Mais tu sais, ça, là, le monde virait fou. Et comme 3 jours plus tard, puis ça parlait comme de début de crash boursier, etc. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais calmez-vous un peu. Un mouvement overnight ou une journée en bourse ne fait pas un marché. Et on n'a pas parlé que comme 3, 4 jours plus tard, on était revenu plus haut que qu'est-ce que avant que le monde commence à dire OK, le Nasdaq est en train de l'échapper solide. Tu sais, il faut faire attention, là. En ce moment, c'est un marché qui est extrêmement fragile. News-driven, réagit à chaque petit élément, petit événement qui arrive, une énorme réaction qui est exagérée et la volatilité ne se réalise pas. Donc, tu vois des big down candles et là, tu es comme, oh fuck, on décroche, on essaie de shorter, on essaie de shorter, on essaie de shorter, oh fuck, on est back up et on continue de grinder. Et là, il y a un autre événement, on efface et là, on grind back up. C'est un environnement qui est atroce à day-trader. Personnellement, je déteste ça au plus haut point. Mais voyez le positif, ça va laisser place à du beau price action éventuellement. Donc voilà. Rapidement, quelques stocks que j'aime bien. Le Microsoft, je commence vraiment à avoir de l'intérêt là-dessus. Si jamais les indices ne meurent pas. Parce qu'en ce moment, on arrive à la croisée des chemins. Ça peut prendre un peu de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que les indices sont quand même soutenus, mais en zone dangereuse. Et les large caps, les mégatechs sont atroces. Il faut regarder Microsoft, Apple, Meta est pas si mal. Tesla, c'est dégueulasse. C'est vraiment, là, tu sais, regardez ça, là. Mettons quelqu'un qui trade les patterns ou qui regarde un graphique qui est en train de regarder quoi? Oh, on est en train de breaker plusieurs mois, trendline de plusieurs mois qui est en train de breaker down. Microsoft s'en va down, plus bas. Ça se peut. Ça se peut. Mais si les indices sont bullish, moi, je vois ça comment? Je vois ça comme un swing low qui est take out et une opportunité de long vers le gap fill. Donc, surveillez ça. Il y a ce double bottom-là et ce gap-là m'agace un peu. On pourrait peut-être le voir aller là plus vite. Si c'est le cas, ça veut dire que les indices vont break down. Je ne crois pas que Microsoft peut retracer encore de 6% et que les indices peuvent holder. Donc, personnellement, là, je trouve qu'un lower low en début de semaine sur Microsoft avec un stop loss peut-être en dessous du gap serait vraiment un beau long pour peut-être jouer le gap fill si jamais les indices blow up. J'aime beaucoup ça. Tesla, un long également que j'ai mentionné la semaine passée. Vous voyez, une chart qui est vraiment pas très jolie. On a également un genre de pattern break. First swing, tentative d'aller plus haut, on trap, OK, on break down avec un gap. J'aime un peu moins le gap fill de vendredi avant de dropper. Mais si jamais on est capable de trouver un bid cette semaine, je trouve que c'est quand même un beau long également. Gardez une chose en tête, par contre, Tesla est capable d'avoir des divergences qui se gardent dans le temps solide. Rappelez-vous comme ce push-là, alors que les indices étaient un peu plus en difficulté. Mais j'aime quand même le long là-dessus. Même chose sur Apple, scénario très similaire. C'est un shit show complet. Mais si jamais on est capable de voir peut-être un quick lower low du low de lundi passé en début de semaine et de voir de la force, j'aime le long sur Apple. Un titre comme Google qu'on avait déjà observé, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Je vous parlais d'attendre de voir quel côté qu'on allait breaker. Si je regarde un titre comme ça, et que tu me dis que les indices sont bullish, je suis quasiment en train de rire de toi, là, parce que là, tu es en train de me parler de toutes les méga caps, les méga tech qui ont des charts atroces, et tu me dis que tu es bullish sur les indices. C'est pour ça que je vous dis qu'on est un peu à la croisée des chemins. Le fait qu'on ait pris le upside first et qu'on gap down de cette façon-là, c'est vraiment pas une belle chart. Honnêtement, je suis bearish. Juste techniquement sur les large caps, je suis pratiquement bearish sur tous les titres. Mais j'ai de la misère à les prendre ou même impossibilité pour moi de les prendre, considérant que les indices ne sont pas vraiment de cette façon-là. Donc, surveillez ça. Big break vendredi. Est-ce qu'on est capable de voir un higher high et qu'on grind back le gap? Ou j'aurais tendance vraiment à dire là, qu'on va aller attaquer ce gap fill-là.
encore une fois, il y a beaucoup de place si jamais ça décroche. Donc, à moins qu'il fasse un Apple de lui-même, là, up, down, et qu'il réagisse. Si vous regardez Apple, en weekly, c'est ce qu'on avait discuté ensemble, c'est sensiblement la même chose. On a vu le break up qui était un fake out, on est venu chercher le downside et là, on ne prend pas d'expansion, on bounce, ce qui n'est pas très commun. C'est vraiment, honnêtement, c'est comme ça souvent à chaque début d'année, by the way, mais cette année, évidemment, avec Trump, etc., c'est un autre niveau. Soyez prudents. Amusez-vous là-dedans, gardez ça funny, là. Commencez pas à vous blaser complètement, à dire ah, le trading c'est de la boîte, ça marche pas. À la place de ça, peut-être remettez en question vos connaissances, regardez pour comprendre plus loin, parce que si c'est toujours l'aspect compréhension. Si vous comprenez qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qui est en train d'arriver, même si vous prenez à l'occasion certaines mauvaises décisions qui sont drivées par vos émotions, au moins ça ne va pas vous blaser et être comme ah, je suis vraiment mauvais. Non. Tu es peut-être impatient, tu es peut-être incapable de rester sideline, mais tu n'es pas mauvais. Ta compréhension est là, ton read est là. C'est juste que ton exécution n'est pas là en ce moment, puis c'est, entre guillemets, excusable parce que c'est vraiment, vraiment pas évident de rester de glace dans ce genre de marché-là. Sur ce, je vous souhaite un bon Super Bowl. Je souhaite de tout cœur que les Chiefs ne gagnent pas. Je ne suis pas un très grand fan. Je ne suis pas un fan des Eagles non plus, mais je suis encore moins un fan des Chiefs. Donc, go Eagles. Bon Super Bowl. N'oubliez pas d'aller participer au concours. Abonnez-vous, likez la vidéo. Venez nous rejoindre sur Discord. On joue en live à tous les jours. Let's go. Bonne semaine tout le monde. Salut.